Voilà, l'enregistrement est lancé et je vais maintenant partager mon écran pour que vous voyez le support de présentation. Donc normalement, vous devez le voir à présent. Et là, maintenant que vous êtes en ligne, n'ayez plus à patienter, on va commencer cette causerie. Donc, bienvenue à cette nouvelle causerie by Lucie. Vous avez vu que depuis la fin du mois d'avril, on a lancé toute une série de webinaires, donc qu'on appelle des causeries by Lucie. Ce sont nos événements qu'on fait généralement en présentiel, mais on a bien évidemment, avec cette situation de confinement, lancé des versions web, ce qui nous a permis d'en faire plus que d'habitude. Et là, on a lancé toute une série de causeries par thématique, en fait, par type de solution Lucie. Et donc, aujourd'hui, c'est une causerie sur le label Toumaï, qui est un label qu'on a lancé il y a quelques mois, parce qu'on l'a lancé au dernier trimestre 2019. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous relayer sur les réseaux sociaux, à communiquer. Donc là, vous avez les bons hashtags et tags pour Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à les utiliser et puis à relayer aussi tout ce qu'on publie et à partager vous-même et à réagir à toutes les publications que l'on communique sur nos différents réseaux sociaux. Donc, encore une fois, bienvenue à cette causerie. Ça va se dérouler en 3 temps. D'abord, je vais vous faire un petit rappel sur qui nous sommes, qui est l'agence Lucie. Ensuite, je vais vous présenter un petit panorama de nos solutions de façon assez rapide. Et puis, bien évidemment, je vais faire un focus sur le label Toumaï, qui est l'objet de cette causerie. Et il y aura une dernière partie où je vous parlerai de notre promo de printemps. C'est une opération promotionnelle que l'on fait qui va vous permettre de bénéficier davantage pour la labellisation Toumaï si cela vous intéresse. Voilà, donc je prends soin de couper mon téléphone pour ne pas être dérangé parce que sinon ça risque d'être un peu gênant. Donc, sur la présentation de Lucie, donc il y a un certain nombre d'entre vous qui nous connaissent bien puisqu'on a des gens aujourd'hui de la communauté Lucie, des consultants Lucie, des gens de notre réseau. Donc, il y a pas mal de gens qui nous connaissent bien, mais je vais faire quand même un petit rappel pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, l'agence Lucie a été créée en 2009. Donc, on est une société, parce que souvent, on pense qu'on est une association. Donc, on est sous forme de SAS, mais détenue à 50% par des associations. Et l'agence a été créée en 2009 pour gérer et développer le label Lucie, qui lui-même avait été créé 2 ans auparavant, en 2007. Et donc, Lucie, ça a été le premier label RSE français. Alors, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, d'où vient le nom Lucie, parce que souvent on se demande pourquoi. Donc, petit rappel historique, à la création du label, il y avait la volonté de donner un nom humain à ce label pour vraiment faire ressortir les valeurs de la démarche, qui se voulaient proches des gens qui mènent la démarche. Et donc, il fallait trouver un nom, et ça a été un symbole qui a été pris, celui de Lucie, en référence à l'ex-doyenne de l'humanité. Et donc, c'est cette référence au reste du plus ancien être humain qui a été pris comme symbole du lien entre les générations pour le développement durable. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle Lucie. Et c'est important que je vous fasse ce petit rappel sur Lucie pour que vous compreniez aussi d'où vient le nom Toumaï, parce que autant Lucie, ça interroge parfois, et Toumaï, ça interroge encore plus, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Donc, vous voyez que depuis la création du label en 2007, ce qu'on appelle la communauté Lucie, qui regroupe toutes les structures qui sont labellisées ou en cours de démarche, a bien progressé, puisqu'on est maintenant à plus de 600 structures au total dans la communauté Lucie, qui désormais regroupe l'ensemble des solutions qu'on propose et plus seulement la labellisation Lucie. Voilà. Et puis sinon, on est une petite équipe de passionnés. Donc, on est maintenant une petite dizaine de personnes. Donc, on reste une TPE, mais hyper engagée, avec des gens passionnés, engagés de façon sincère dans le développement durable et en RSE. Et sont aussi les valeurs de toute la communauté Lucie, dont on est très fiers.
Alors, si on regarde maintenant dans la grande communauté Lucie qui regroupe plus de 600 organisations, si on regarde la communauté Lucie 26 000, c'est-à-dire ce qui regroupe les organisations qui sont labellisées ou en cours de démarche, sur la labellisation Lucie 26 000, sur le parcours 1, 2, 3 Lucie, et également sur la labellisation Toumaï, puisque ce sont les 3 démarches dans nos solutions qui sont basées sur le référentiel Lucie 26 000, lui-même aligné sur la norme ISO 26 000. Voilà, donc sur la communauté Lucie 26 000, il y a un peu plus de 400 organisations, dont 150 qui sont labellisées. Donc, on regroupe plus de 100 secteurs d'activité. On a une majorité de PME et TPE dans la démarche, avec une très très grande variété de structures. Il faut savoir que toutes les démarches qu'on propose ne sont pas limitées. C'est ouvert à tout type d'organisation, sous toute forme. On a des entreprises, on a des associations, on a des écoles, on a des collectivités, des chambres de commerce, on a un théâtre qui est labellisé. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à toute forme de structure, de toute taille. L'idée, c'est que toutes nos solutions soient vraiment accessibles à tout le monde, quel que soit son niveau et ses objectifs. Et puis, vous voyez qu'on a une répartition sur tout le territoire qui est assez inégale, mais on travaille à uniformiser tout ça et à développer évidemment la communauté Lucie partout en France. Et pour cela, on a un réseau de plus de 90 consultants sur toute la France. Les consultants Lucie, qui sont en fait en appui de notre équipe et qui sont à disposition de toutes les organisations qui sont dans la communauté Lucie pour les accompagner au cas par cas, et puis aussi à toute nouvelle structure qui souhaite se lancer dans une des démarches Lucie. Donc les consultants sont référencés, sont habilités à vous accompagner sur toutes les solutions et connaissent le référentiel Lucie 26 000. Donc, souvent, on nous dit que quand on dit qu'on a une toute petite structure de à peine 10 personnes, les gens souvent nous disent on pensait que vous étiez plus gros que ça. Et ça nous fait assez plaisir. Mais si on arrive à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui et à gagner en visibilité, c'est parce qu'on n'est pas tout seul. On s'appuie sur un grand réseau de partenaires. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre écosystème. Donc là, en fait, vous avez une bonne partie de nos parties prenantes, hormis l'équipe Lucie elle-même et nos clients, les membres de la communauté Lucie. Mais vous avez ici certains acteurs qui sont des partenaires clés qui font partie du fonctionnement même de nos solutions, comme les experts du comité de labellisation Lucie, par exemple, sans quoi le label n'existerait pas. Notre réseau de consultants Lucie dont je viens de vous parler, nos partenaires évaluateurs qui font les évaluations sur site sur la plupart des labels. On a des partenaires internationaux avec lesquels on lance des projets, des partenaires experts qui peuvent intervenir sur des thématiques particulières, des partenaires institutionnels qui, pour la plupart, ont des programmes de subvention, d'aide à la RSE, dont vous pouvez bénéficier en fonction d'où vous êtes situé ou de vos caractéristiques. On a un partenariat média avec RSE Data News. Et puis, on est aussi partenaire d'un certain nombre de clubs et réseaux nationaux ou régionaux. Et notamment, quand vous faites partie d'un de ces clubs ou réseaux, quand vous êtes adhérent, eh bien, vous bénéficiez de façon automatique de réductions sur la plupart des solutions qu'on propose, et notamment la labellisation Lucie 26. Alors, si on regarde maintenant les solutions que l'on propose, on présente maintenant tout ce qu'on propose sous la forme d'une montagne qui permet de voir en fait qu'il y a plusieurs étages et que, en fonction de son niveau, de là où on commence, de ses objectifs et de ce dont on se sent capable, eh bien, on peut commencer au niveau qui nous correspond et trouver les solutions qui nous correspondent. Alors, le premier niveau, c'est juste un niveau où on va s'informer, partager, s'outiller. Et donc, on va avoir accès à des outils Lucie. Donc, on a sorti 2 outils très récemment. Alors, ce petit outil qui est, comme vous le voyez, à son nom, un nom un petit peu ironique. On aime bien avoir des petits noms un peu sympas dans tout ce qu'on propose. Et donc, Lucifer, en 2 mots, c'est une base de données de bonnes pratiques.
Alors, ça peut paraître un petit peu anodin comme ça, mais c'est un outil très puissant puisque vous avez un ensemble de bonnes pratiques RSE sur tout l'ISO 26000. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ISO 26000 et même le référentiel Lucie 26000, puisque la base de données Lucifer est alignée dessus, eh bien, sur n'importe quel sujet du référentiel, vous allez chercher les bonnes pratiques en la matière et vous allez pouvoir les trouver. Donc, la base de données a été lancée fin avril avec plus de 400 bonnes pratiques qui ont été répertoriées dans le domaine public, dans les rapports RSE, dans les publications Internet des entreprises, dans leurs différentes pages de communication, etc. Dans un certain nombre de secteurs d'activité très, très variés. Et puis, cette base de données, elle est alimentée maintenant constamment depuis qu'elle a été lancée, et en particulier par la communauté Lucie, puisque ça, c'est un outil qui est mis à disposition de tout le monde et qui est payant, sauf pour la communauté Lucie qui y a accès gratuitement. Et donc, la communauté va alimenter cette base de données, tout comme toute structure qui y a accès. Et ce qui fait que ça va être une source énorme d'idées, de pistes d'action, d'inspiration sur tous les sujets de l'ISO 26000 qui vont vous aider à alimenter votre propre démarche RSE. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement important et qui va monter en puissance dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, il y a un deuxième outil qu'on a lancé qui s'appelle Lucie AD2R, et là, qui est un outil de calcul du ROI de la RSE. Donc, comment vous calculez la rentabilité de votre démarche RSE. Alors, soit en amont d'un projet où vous dites, en fait, j'ai un budget, j'ai tel budget à consacrer à ma démarche RSE, et bien, vers quelles actions je vais le flécher pour que ce soit le plus rentable possible. Et puis, à l'inverse, faire le bilan à l'issue d'un an de démarche RSE, par exemple. J'avais tel budget, voilà comment je l'ai consacré pendant un an. Eh bien, quels sont les retours sur cet investissement et où est-ce que je peux les trouver, à travers quelles actions. Donc ça, ce sont été deux outils qu'on a développés avec notre cabinet partenaire et qui est une société sœur de Lucie, le cabinet Goodwill Management, qui est un cabinet de conseil en développement durable et RSE, et notamment spécialisé dans le calcul de la rentabilité de la RSE, l'évaluation de capital immatériel, de la valeur de territoire, par exemple, et puis également sur tout type de mission en RSE. Alors, l'étage suivant, c'est de venir se former. Donc, se former au référentiel Lucie 26000, la formation Lucie 26000. C'est une formation de 2 jours où là, vous venez apprendre à découvrir le référentiel. On vous explique comment il est aligné sur l'ISO 26000 et comment l'utiliser, comment faire votre auto-évaluation Lucie 26000, ce qui vous permet d'avoir une méthodologie clé en main pour appliquer les principes de l'ISO 26000 de façon pratique chez vous, dans votre structure. Et donc, ça vous le donne à la fois une méthodologie pour mener votre démarche RSE et la construire de façon bien structurée, et en même temps, vous donner la capacité de vous auto-évaluer en profondeur. Et puis, on a lancé aussi le centre de formation Lucie l'année dernière, le CFL, où là, c'est toute une série de modules de formation en RSE sur plein de sujets RSE différents. En fait, à l'intérieur de la notion globale de RSE, notamment l'ISO 26000, vous allez retrouver des modules de formation sur les achats responsables, sur la communication responsable, la qualité de vie au travail, etc. Et l'idée, c'est qu'à terme, quel que soit le sujet RSE sur lequel vous souhaitez vous former, vous puissiez le faire avec Lucie. Alors, on est pour l'instant data-docké et on va passer la certification Calliope pour être accrédité, avoir la certification qualité de nos formations. Ça est obligatoire. Et puis, l'étage suivant, l'étage 3 de la montagne, là, vous dites, je me suis formé, j'ai la matière qu'il me faut pour travailler, mais je vais rentrer dans une démarche pour pouvoir mettre en œuvre ma démarche RSE. Et donc, à partir, ça c'est très important, à partir de cet étage 3 de la montagne, c'est là où vous rejoignez la communauté Lucie. Sur les 2 étages précédents, vous outillez, vous venez vous former, mais vous ne faites pas partie de la communauté Lucie, vous utilisez ces outils pour vous. Là, à partir de l'étage 3, vous rejoignez la communauté Lucie puisque vous rentrez dans une démarche active.
Alors, si on regarde d'abord les deux démarches qui vous permettent de travailler sur la RSE au global et sur tout l'ISO 26000, on a le parcours 1, 2, 3 Lucie, où là, c'est en fait un parcours qui est fait pour être simplifié, qui est bien balisé, c'est un package. Vous avez l'étape 1, le DIAC 26000, c'est un mini autodiagnostic en ligne qui est accessible gratuitement via notre site que vous pouvez faire librement. C'est pour vous. C'est une introduction au sujet, c'est très léger, mais ça vous permet déjà de faire un mini autodiagnostic d'où vous en êtes sur les différents sujets de l'ISO 26000. Ensuite, l'étape 2, soit vous ne l'avez pas encore faite et là, vous formez au référentiel Lucie 26000 pour pouvoir faire la suite. Ou si vous l'avez déjà faite, eh bien, vous passez directement à l'étape 3, qui là est le cœur du parcours 1, 2, 3 Lucie. C'est l'auto-évaluation supervisée, où vous faites votre auto-évaluation en profondeur telle qu'on vous a appris à le faire en formation. Vous avez accès à tous les outils de Lucie, notamment la plateforme Lucie Online qui vous permet de piloter votre démarche. Et surtout, c'est un package où pendant 2 ans, vous avez en fait une supervision par un consultant Lucie sur 3 demi-journées qui va vous accompagner pour vous aider à faire votre auto-évaluation. Donc l'idée, c'est que vous fassiez le travail vous-même, mais que vous soyez aidé sur ce dont vous avez besoin par un consultant Lucie qui va être là pour vous aider si vous êtes en difficulté ou faire des points d'étape ou challenger un petit peu ce que vous avez fait. Et donc là, ça vous donne toute la partie, tout l'apport méthodologique pour construire, bien structurer votre démarche RSE et même vous préparer à une labellisation. Sauf que là, vous ne vous engagez pas, vous n'avez pas d'obligation de continuer par la suite. Mais en tout cas, pendant 2 ans maximum, vous faites partie de la communauté Lucie et ça vous permet, encore une fois, de faire votre auto-évaluation. Et si vous souhaitez continuer, eh bien, vous pouvez aller plus loin. Donc, la deuxième démarche, c'est la labellisation TOMAI, que je vous décrirai tout à l'heure en détail. Donc, vous pouvez enchaîner sur la labellisation TOMAI à la suite du parcours 1, 2, 3 Lucie. Et puis, sur ce même étage de la montagne, on a aussi 2 autres démarches qui, là, ne sont pas sur le champ global de la RSE, mais qui sont des démarches thématiques. Donc, on a le label Envol, et il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu la chance hier d'assister à la causerie qui était animée par ma collègue Pauline, qui est en ligne avec nous. Et là, le label Envol, c'est un label pour des PME de moins de 50 personnes. C'est une démarche, là, par contre, uniquement sur la thématique environnement. Ça permet de mettre en place un premier système de management environnemental pour les PME de moins de 50 personnes et de pouvoir valoriser cette démarche avec un label. Et puis, donc ça, c'est un label qu'on gère pour le compte de CCI France. Ce n'est pas notre propriété, mais on le gère pour leur compte. Et même chose pour le label NR, le label numérique responsable. C'est un label, comme son nom l'indique, pour gérer ses activités numériques de façon responsable, qui est basé sur un référentiel dédié, qui est la propriété de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Et donc, on gère ce label pour le compte de l'INR. Et il y aura très prochainement, la semaine prochaine, en tout cas, vous pouvez retrouver la date sur la page agenda du site Lucie, une causerie dédiée au label NR qui sera animée, encore une fois, par Pauline. Et puis, le dernier étage de la montagne, c'est la labellisation Lucie 26000. Là, vous allez au niveau optimum, puisque c'est une démarche de labellisation où non seulement on mesure en profondeur votre niveau sur tout l'ISO 26000, mais sur tous les leviers de progrès qui sont identifiés, on vous demande de prendre des engagements pour progresser. Et ces engagements sont vérifiés dans le temps. On vérifie que les engagements que vous avez pris sont bien mis en œuvre. Et donc, c'est la démarche qui va le plus loin. Donc là, vous êtes vraiment engagé à fond avec la labellisation Lucie 26000. Donc, il y a un référentiel générique. Et on fait aussi ce qu'on appelle des déclinaisons sectorielles, c'est-à-dire qu'on prend le référentiel générique et qu'on va l'adapter à un secteur d'activité en particulier. On a récemment développé le référentiel en mettant 2 extensions, c'est-à-dire 2 principes d'action supplémentaires, une extension mission et une extension raison d'être, qui vous permettent désormais de devenir une entreprise à mission ou une entreprise à raison d'être via la labellisation Lucie 26000. Et là encore, on a déjà fait
une causerie dédiée à cette démarche, et il va y en avoir une autre prochainement là, dans le courant du mois. Et puis, il y a d'autres labels que l'on gère pour le compte de tiers aussi, où on adapte le référentiel aussi au cahier des charges d'une fédération professionnelle ou d'un autre tiers. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le SNADOM, qui est le syndicat national de l'aide à domicile. Donc, c'est un référentiel spécifique sur les soins et l'aide à domicile que l'on a construit avec le SNADOM et pour leur compte, et on gère le label maintenant pour eux. Donc, RS 26000, MFR 26000, pareil, un référentiel dédié aux maisons familiales rurales, donc qui sont des organismes de formation au milieu rural. Et puis, très prochainement, celui-ci est en construction, le label Produit en Bretagne 26000, où là, on est en train d'intégrer les critères du cahier des charges de produits en Bretagne dans la labellisation Lucie 26000 pour avoir un label spécifique. Voilà, donc ça vous donne une visibilité globale sur l'ensemble des solutions que l'on propose. Donc, vous comprenez mieux pourquoi maintenant on fait des causeries dédiées à chacune des solutions qu'on propose. Et donc aujourd'hui, on est sur Toumaï. Et donc, je vais vous présenter plus spécifiquement la labellisation Toumaï. Je me permets de prendre une petite gorgée de café. Alors, donc, il faut bien savoir, ça c'est important, que la labellisation Toumaï est basée sur le référentiel Lucie 26000, qui est le même référentiel que pour la labellisation Lucie 26000. C'est juste la démarche qui est différente. Donc, l'ISO 26000, je pense que vous connaissez à peu près, enfin, tout le monde en a au moins entendu parler. C'est une norme qui est sortie en 2010, qui a été signée par plus de 90 pays et qui, pour nous, est la référence en termes de RSE, pour deux raisons. Principalement parce que c'est ce qu'il y a de plus complet en la matière. Quand vous référez à l'ISO 26000, vous êtes assuré d'avoir une démarche RSE complète, de n'oublier aucun sujet. Et la deuxième raison, c'est que ça donne une définition claire du sujet, parce que vous en êtes certainement aperçu quand vous discutez autour de vous de développement durable ou de RSE, chacun a un peu sa propre définition. Et donc, c'est compliqué d'avancer, de co-construire une démarche avec ce qu'on appelle ces parties prenantes, si à la base, personne n'est d'accord sur la définition du sujet. Donc, au moins, l'ISO 26000 a le mérite de mettre tout le monde d'accord et de permettre à chacun de parler un langage commun. Par contre, cette norme, même si c'est une norme ISO, elle a la particularité de ne pas être certifiable. Donc, il n'y a pas de certification ISO 26000. C'est toujours bon de le rappeler parce qu'on l'entend encore. Donc, il n'y a pas de certification ISO 26000. C'est une norme de ce qu'on appelle de ligne directrice. Donc, ça donne des recommandations d'action et on l'utilise de façon volontaire. Et donc, des démarches de labellisation comme Lucie 26000 ou Toumaï, eh bien, ça permet d'avoir une valorisation pour pallier au fait que cette norme n'est pas certifiable. Alors là, vous avez un aperçu, une vision d'ensemble, une vue d'avion, en fait, d'hélicoptère, comme on dit, sur le référentiel Lucie 26000 qui vous donne les grandes lignes. Là, vous voyez les 7 grandes thématiques qui correspondent aux 7 questions centrales de l'ISO 26000 et vous voyez le niveau d'en dessous qu'on appelle des principes d'action. Donc, il y en a 25 dans le référentiel Lucie. Et donc, quand vous menez l'auto-évaluation supervisée, qui est l'étape 3 du parcours 1-3 Lucie, la labellisation Toumaï ou la labellisation Lucie 26000, eh bien, vous travaillez sur l'ensemble de ce référentiel. Et donc, c'est ça qui vous permet d'avoir cette démarche RSE complète. Alors, la labellisation Toumaï, comment ça se passe? Alors, évidemment, c'est une démarche que vous menez en toute autonomie, mais si vous en avez besoin, vous pouvez être accompagné à tout moment par un de nos consultants partenaires qui peuvent vous accompagner à la carte suivant ce dont vous avez besoin. Donc, Toumaï, comment ça se passe? En fait, quand vous engagez la démarche, déjà, vous rejoignez la communauté. Ça, c'est valable pour toute démarche qu'on propose à partir de l'étage 3 de la montagne. Dès que vous entamez une démarche, vous faites partie intégrante de la communauté Lucie et vous avez accès à tous les outils, services et événements de la communauté. On ne fait pas de différence entre ceux qui sont labellisés et ceux qui sont en cours de démarche. Et donc, d'emblée, vous obtenez ce petit logo, là, le logo gris et blanc, Lucie, avec un sourire.
c'est quelque chose, ça reprend bien l'esprit Lucie, hein, c'est la RSE positive. Donc, vous avez tout de suite ce logo que vous pouvez utiliser pour communiquer, pour montrer que vous êtes engagé dans votre démarche RSE, vous êtes en cours de labellisation. Et donc, ce n'est pas le logo du label, mais ça permet de bien montrer que vous êtes actif, que vous êtes dans une démarche active de préparation à votre labellisation TOMAI. Vous avez accès, bien évidemment, à la plateforme Lucie Online, et on aime bien rigoler chez Lucie, on aime bien les sourires, c'est pour ça que ça s'appelle l'acronyme de Lucie Online, c'est LOL. Et donc ça, c'est une plateforme qui vous permet de gérer toute votre démarche. Donc, ça vous permet notamment de vous préparer à votre labellisation TOMAI, puisque vous pouvez faire vous-même votre auto-évaluation pour vous préparer à l'audit de labellisation TOMAI, puisque la labellisation TOMAI est basée sur une évaluation sur site, alors qu'on appelle une évaluation flash, puisque c'est une demi-journée, quel que soit le type de structure, quelle que soit votre structure, quelle que soit la taille et l'activité ou la forme juridique, c'est une demi-journée. Il y a une personne qui est interviewée, donc c'est généralement la personne qui est référente en RSE ou le dirigeant ou la dirigeante. Et donc c'est quelqu'un de l'équipe Lucie qui vient. Donc là, ce n'est pas un organisme partenaire, c'est nous-mêmes qui faisons les audits TOMAI. Et donc, on va dérouler toute une série de questions avec demande de précision, d'explication, de justification, de documents d'appui pour justifier toutes les réponses. Et ce qui va permettre d'évaluer votre niveau sur les différents points du référentiel. Je vais vous montrer comment ça se passe après. Et qui va vous permettre, qui va nous permettre d'évaluer votre niveau de maturité en RSE. Et donc, vous avez à la fin un score qui est sur 1000 points. Et si vous avez un score au minimum de 300 points sur 1000, eh bien, vous êtes labellisé et vous obtenez le label TOMAI. Alors, je ne vous ai pas expliqué d'où venait le nom TOMAI. Donc, ça peut paraître un nom un peu bizarre, mais c'est la même symbolique que pour Lucie. TOMAI a détrôné Lucie, puisque Lucie avait un peu plus de 2 millions d'années et TOMAI à peu près 7 millions d'années. Donc voilà, donc TOMAI, c'est vraiment les restes du plus ancien être humain. C'est aujourd'hui le doyen de l'humanité. Et dans la gamme des solutions Lucie, eh bien TOMAI, c'est le petit frère de Lucie. Donc voilà comment se passe la labellisation. Contrairement à Lucie 26000, je vais y revenir après, la labellisation TOMAI est basée sur le niveau que vous avez lors de l'évaluation. C'est la photo à l'instant T de votre niveau et c'est ça qui donne lieu au label. Alors que dans la labellisation Lucie 26000, ce n'est pas suffisant, on va regarder votre niveau, l'évaluation va aller beaucoup plus en profondeur. Et ensuite, on va vous demander de rédiger des engagements pour progresser et on va suivre les engagements que vous avez pris pour vérifier qu'ils sont bien mis en œuvre. Donc, la labellisation TOMAI est beaucoup plus légère que la labellisation Lucie 26000. C'est pour ça qu'on parle de TOMAI comme un label premier pas. C'est un label premier pas en RSE puisque ce n'est pas une démarche aussi aboutie que Lucie 26000. Il y a vraiment une grosse marge de progrès après. Et donc, vous avez l'évaluation flash sur site, parce que c'est important pour nous quand même que l'évaluation soit sur site et que ce ne soit pas un questionnaire à remplir, qui soit rempli à distance et qui soit juste de l'autodéclaratif. C'est important de venir sur site vérifier. Donc, vérification sur site de votre niveau. Ensuite, on vous demande des documents complémentaires pour compléter le cas échéant si besoin, ce qui a été constaté lors de l'évaluation. Et après étude de l'ensemble de votre dossier, eh bien, on calcule votre score. Et donc, si vous avez 300 points sur 1000, vous êtes labellisé. C'est valide 1 an. Donc, vous avez, à partir du moment où vous vous lancez dans la démarche, vous avez 6 mois pour avoir l'audit sur site. Et ensuite, une fois que vous êtes labellisé, le label est valide 1 an et il est renouvelable. Vous pouvez continuer la démarche ensuite et là, ça donne lieu à une nouvelle évaluation qui est actualisée pour actualiser votre score et vous attribuer de nouveau le label.
Alors, si on regarde maintenant comment ça se passe, je reviens au référentiel. Tout à l'heure, je vous ai montré les 2 premiers niveaux, c'est-à-dire les 7 thématiques et les 25 principes d'action. Si on descend encore d'un cran, chacun des principes d'action est divisé en tiers des types d'investissement responsables. Donc, c'est les sous-items en fait, des principes d'action. Et donc, comment ça se passe? En fait, pour l'évaluation, on va poser une série de questions pour chacun de ces 77 types d'investissement responsable, 77 tirs. C'est en 3 niveaux. Pour chacun de ces tirs, on va regarder ce que vous avez en place en termes de documentation, c'est-à-dire de procédure. Est-ce que vous avez déjà un certain niveau de formalisation sur ce tir? Voilà, est-ce que vous avez déjà quelque chose qui est déjà complet? Est-ce que c'est déjà bien fourni? Est-ce que c'est partiellement présent? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout vous n'avez rien d'écrit, aucune procédure en place? Ensuite, on va regarder, ça c'est la partie la plus importante, les moyens que vous mettez en place pour traiter ce sujet, c'est-à-dire comment c'est déployé au réel chez vous. Donc, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre, aussi bien les moyens humains, mais aussi les moyens financiers. À quel niveau vous investissez au niveau financier et humain dans la mise en place d'actions sur ce sujet. Et donc, on va regarder ce qui est récurrent, donc les pratiques que vous avez en place déjà depuis un certain temps, et puis ce que vous mettez en place aussi à présent, et donc les nouveaux, on appelle les moyens et usages. Donc, on a les moyens et usages récurrents et les nouveaux moyens et usages. Et puis après, le 3e niveau, c'est de regarder comment vous suivez tout ça. Donc, comment vous analysez les résultats? Est-ce que vous avez déjà des indicateurs de suivi qui sont en place ou qui sont à créer? Et donc, on va regarder aussi quel est l'état des lieux à ce niveau-là. Donc voilà, donc, on déroule le référentiel, on va dans le détail de chacun des tirs, et pour chacun des tirs, on regarde ce que vous avez en place en termes de procédure, ce que vous mettez en place en termes de moyens, comment c'est déployé, et puis comment vous suivez tout ça, est-ce que vous avez des indicateurs appropriés. Donc c'est ça qui permet d'évaluer votre niveau sur chacun des principes d'action. Donc si on regarde par exemple, si on prend un exemple de principe d'action, là j'extrais la thématique 3 du référentiel, développer des relations et conditions de travail responsables. Donc ça c'est la thématique 3. À l'intérieur de la thématique 3, on a 6 principes d'action. Et si on regarde par exemple le principe d'action 7, le PA7, favoriser la qualité de vie au travail, eh bien ce PA7 il va être divisé en un certain nombre de tirs, il y en a également 7. Et donc si on veut regarder, analyser le PA7, eh bien on va vous poser toute une série de questions sur chacun des tirs. Donc on va regarder à l'intérieur de la notion de qualité de vie au travail, quelles sont les conditions matérielles, le confort et le bien-être dans votre structure, comment c'est organisé, quelles sont les pratiques de management, qu'est-ce que vous faites en termes d'accessibilité, notamment aux personnes en situation de handicap, est-ce que vous avez des locaux qui sont accessibles, est-ce que vous avez déjà mis en place du télétravail, jusqu'à quel niveau, est-ce que c'est adapté? Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. On va regarder également si vous faites des choses en termes d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Est-ce que vous avez des choses en place pour préserver ça? Ensuite, qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'accompagnement au changement? Quelles sont vos actions en termes de culture du changement dans l'entreprise? Et puis également d'autres aspects complémentaires de la qualité de vie au travail. Et puis pour chacun de ces tirs, on va regarder, comme je vous le disais auparavant, ce que vous avez en place en termes de documentation, de moyens à usage récurrent et nouveau. Et puis pareil, en termes de résultats, ce qui va donner un total. Et puis ensuite, c'est la moyenne de toutes les sous-parties. Donc la moyenne des tirs, ça va vous donner un score pour le PA7, et puis la moyenne de tous les PA de la thématique 3, ça va donner un score pour la thématique 3,
Et puis, le score global, ce sera la moyenne de tous les PA, de toutes les thématiques. Et donc, par exemple, vous retrouvez les 7 thématiques. Et donc, vous avez pour chaque thématique les moyennes de tous les PA. Et puis, au total, la moyenne générale de tous les scores sur chacune des thématiques. Et ce qui vous permet ensuite d'avoir un visuel, un rendu pour visualiser quel est votre niveau sur chacune des thématiques et également avoir votre score global. Donc là, ce sont des scores qui sont mis totalement au hasard pour vous permettre de vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Donc voilà comment se passe la labellisation TOMAI. Et donc, pour aller plus loin, là, vous aviez la méthodologie sur la labellisation TOMAI. Mais évidemment, je vous disais tout à l'heure que ça vous permettait d'avoir accès à tous les outils, services et événements de la communauté Lucie. Et donc ça, c'est le Lucie Pack. Le Lucie Pack, c'est, comme son nom l'indique, un package où vous avez plein de choses qui sont incluses. Donc, nous, l'équipe Lucie, on va animer la communauté Lucie. Et donc, la vie de la communauté Lucie, c'est quelque chose de très sympa, puisqu'on est entre gens engagés de façon sincère en RSE. Et ça, c'est la plus grande richesse de la communauté Lucie. Et nous, on est extrêmement fiers de notre communauté, parce qu'entre gens engagés de façon sincère, on fait des choses super. Donc, on a des événements qui sont dédiés, réservés à la communauté Lucie, notamment des cercles Lucie, qui ont lieu normalement en présentiel, mais on a développé pendant cette situation de confinement des solutions à distance. Et on va maintenir du coup les deux formules, on va alterner présentiel et distanciel, et ce qui permet notamment maintenant d'augmenter la fréquence de ces échanges. Et pendant ces cercles Lucie, eh bien, en fait, on va échanger sur les idées, les bonnes pratiques, les retours d'expérience, sur toutes les thématiques RSE. On traite une thématique RSE différente à chaque fois. Ça va être l'occasion pour chacun d'échanger un maximum, de partager, de s'enrichir de l'autre, des idées de l'autre. Donc, on fait des petits ateliers d'intelligence collective par groupe et ensuite, on fait des restitutions. Et ça permet à chacun de repartir avec des nouvelles idées, des pistes d'action, des nouveaux contacts aussi au sein de la communauté, puisque c'est l'occasion de développer son réseau. Et donc, voilà, donc on trouve des solutions. Ça permet aussi de ne pas se sentir seul, de partager avec les autres qui sont dans la même démarche, et puis aussi de rester en contact avec les autres. Donc, c'est très collaboratif, très bienveillant. Donc, il y a beaucoup d'entraide au sein de la communauté Lucie. Et ça, c'est extrêmement riche. On fait aussi plein d'autres types d'événements. Par exemple, là, on va exposer au Salon Pro Durable cette fois au mois de septembre. Ça a été décalé au mois de septembre, comme tous les ans. Alors, comme tous les ans, on expose sur le Salon Pro Durable. Et on a un pavillon commun avec des membres de la communauté Lucie qui sont volontaires pour exposer avec nous. Et ça permet d'avoir plus de visibilité qu'avec un stand en solo. Et puis en même temps, on mutualise les coûts, la communication. Voilà, on a aussi d'autres événements comme la convention Lucie, qui est un autre gros événement annuel. Et ce qui est sympa aussi, c'est que chacun dans la communauté Lucie peut s'investir aussi loin qu'il le souhaite, peut aussi lancer des idées pour lancer des initiatives au sein de la communauté Lucie. Et tout ce qu'on développe continuellement depuis le début, ça vient d'idées, de besoins qui nous sont remontés de la communauté Lucie pour répondre au mieux aux attentes de nos membres. Il y a aussi des avantages qui sont réservés au sein de la communauté Lucie entre membres. Par exemple, ça peut être sur votre activité une remise tarifaire sur vos services pour les autres membres de la communauté. Donc ça, c'est un plus en fait, c'est un plus qui n'est pas négligeable, et en plus ça permet de trouver au sein de la communauté parfois des prestataires responsables. Et donc quand on peut travailler avec d'autres gens qui sont labellisés Lucie ou qui sont dans d'autres démarches Lucie, c'est tout aussi bien, et ça permet aussi de nourrir sa propre démarche. Aussi, on apporte un appui en termes de communication. Donc, en fait, à votre entrée dans la communauté Lucie, vous recevez un pack communication qui est un recueil en fait, de bonnes pratiques au sein de la communauté Lucie qu'on a répertorié. Et en fait, ce sont des bonnes pratiques pour communiquer sous toute forme sur votre engagement au sein de la communauté ou sur votre label en fonction du label que vous avez.
donc en format papier, sur vos documents commerciaux, plaquettes, etc., sur les sites internet évidemment, sur les réseaux sociaux, comment faire une vidéo, comment rédiger un communiqué de presse, etc. Donc là, ça vous donne plein d'exemples. On est très présent sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez certainement vu, donc notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn, bientôt sur Instagram aussi. Et donc, sur les réseaux sociaux, on communique sur tout ce qu'on fait, on communique sur la communauté Lucie en général, et sur des membres aussi en particulier, notamment en relayant les propres communications de nos membres, et puis aussi en les mettant en avant sur des points spécifiques. Et ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est qu'on co-construit des actions de communication avec nos membres en fonction de leurs besoins. Et puis, il y a également un groupe communauté sur LinkedIn qui permet d'échanger facilement entre les membres, facilement des idées, des tuyaux, des informations. Et puis, dernière chose, au sein de la communauté Lucie, comme vous l'avez vu, il y a toute une série d'outils. Et tous les outils qu'on développe font partie du package. Donc, il y a eu la plateforme Lucie Online, là, récemment Lucifer, et puis maintenant aussi AD2R. Et puis, on va continuer au fur et à mesure à mettre de nouveaux outils à disposition en fonction des projets qui sont sur la table. Maintenant, je vous montre une petite matrice pour vous montrer un petit peu comment on se positionne par rapport à d'autres types de démarches RSE. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure le panorama de nos solutions. Pour nous, il y a deux critères qui sont très importants, c'est ceux qui sont sur cette matrice. En abscisse, vous avez la prise d'engagement de progrès, parce qu'on ne devient pas 100% responsable du jour au lendemain, et d'ailleurs, on ne le devient peut-être jamais. On va tendre vers ça. Mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de travail, parce que quand on regarde le référentiel Lucie 26000, on voit l'ampleur des sujets, c'est énormément de travail. Et donc, il faut le faire sur un temps long. Donc, il faut s'engager et prendre des engagements fermes et les tenir dans le temps pour progresser. Donc, cette notion d'engagement et de progrès, c'est vraiment le cœur de l'esprit de Lucie. Et puis, pour faire en sorte que ce soit une démarche qualitative, eh bien, il faut qu'il y ait un contrôle externe, parce que s'il n'y a pas un tiers expert qui vient sur site vérifier ce qui se passe, eh bien, on reste dans l'autodéclaratif. Et donc là, c'est ce qu'on a en bas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait des mauvaises choses, mais c'est là où on a parfois des risques de greenwashing ou de social washing, et bientôt aussi de mission washing. Et donc, nous, tout ce qu'on veut, c'est être vraiment dans toutes nos solutions anti-greenwashing et avoir des démarches crédibles. Donc, si on compare un petit peu, parce que souvent on s'y perd sur l'ISO 26000, donc si on regarde un type de démarche parmi les différentes catégories qui sont à l'écran ici, sur l'ISO 26000, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la norme internationale, donc le texte normatif international qui est l'ISO 26000, que vous pouvez acheter pour l'utiliser, mais si vous achetez la norme ISO 26000, vous l'utilisez pour vous, vous ne pouvez pas vous en prévaloir. Ou alors l'autre solution, c'est de faire appel à un prestataire qui va vous apporter une reconnaissance alignée sur l'ISO 26000. Et dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous faites une évaluation ISO 26000 avec un organisme de certification type AFNOR, Bureau Veritas, SGS, EcoCert, etc., qui ont tous un produit d'évaluation ISO 26000 avec un audit sur site. Et maintenant, c'est ce qu'on fait aussi avec la labellisation TOMAI. C'est juste une évaluation ISO 26000, c'est la photo à l'instant T de ce que vous faites. Ou alors, vous avez aussi la labellisation Lucie 26000, où là, vous avez l'audit sur site, mais c'est le point de départ, puisque ensuite, vous allez plus loin et vous devez dérouler un plan d'action en prenant des engagements pour progresser. Et puis, vous avez également, en plus de tout ça, la communauté Lucie et son fonctionnement que je vous ai présenté juste avant, ce qui n'est pas le cas des autres démarches que vous pouvez retrouver ailleurs. Donc, si on regarde un petit peu l'ensemble des démarches, là, aujourd'hui, on est sur la labellisation TOMAI, mais je vous ai parlé du parcours 1, 2, 3 Lucie. Eh bien, là, vous avez où se situent les différentes étapes du parcours 1, 2, 3 Lucie sur la base de ces critères en comparaison avec les autres démarches.
La labellisation TOUMAI va se situer à peu près là, c'est-à-dire qu'on est à un niveau à peu près intermédiaire en termes d'engagement, puisque là, il faut s'impliquer de façon forte, puisque là, vous avez une grosse quantité de sujets à traiter, et puis il faut avoir des actions suffisamment robustes pour pouvoir être labellisé. Le niveau de contrôle, par contre, ne va pas autant en profondeur que dans une évaluation ISO 26000 avec un audit multi-parties prenantes, comme c'est le cas dans l'UCI 26000, où là, vous avez, contrairement à TOUMAI, qui est une évaluation sur une demi-journée où il y a une personne qui est interviewée, là, dans l'UCI 26000, vous avez toute une série de collaborateurs qui est interviewée, c'est un échantillon représentatif de votre organigramme, des parties prenantes externes aussi qui sont interviewées, de façon à dresser un diagnostic le plus complet, le plus riche possible de votre niveau de maturité. Et puis encore une fois, vous devez dérouler le plan d'action à la suite de cette évaluation sur site. Donc voilà, donc on a fait cette petite matrice pour aider à y voir un petit peu plus clair sur comment on positionne toute la démarche par rapport à d'autres démarches qu'on peut trouver en termes de RSE. Alors, les bénéfices de la démarche TOUMAI, je pense que vous les identifiez. Hein, c'est évidemment s'engager pour une cause qui compte. Hein, c'est à la fois surtout une question de valeur. Hein, nous, dans l'ensemble des démarches que l'on propose, la motivation numéro 1 pour se lancer, pour s'engager au sein de la communauté Lucie, c'est parce qu'on a des valeurs et qu'on veut sincèrement s'engager dans une démarche RSE. Ce n'est pas par intérêt. Voilà. Si vous cherchez une démarche RSE uniquement par intérêt et sans y croire, ce n'est pas chez Lucie qu'il faut venir. Là, la première motivation, c'est vraiment pour mettre en œuvre les valeurs de votre organisation. C'est évidemment passer à un nouveau modèle, transformer les modèles de l'entreprise. L'entreprise n'est pas c'est un moyen de faire du profit, mais le profit, ce n'est pas un objectif ultime, c'est un moyen de faire des choses. Et donc là, on assiste, je pense, à une vraie transformation, même si ça a été très lent et que ça reste encore minoritaire, mais c'est en train de progresser. Et donc, TOUMAI, ça aide à ça, ça contribue à ça. C'est aussi faire le choix d'un label sérieux et exigeant, parce que déjà, c'est un label by Lucie, c'est-à-dire qu'il y a la crédibilité de Lucie. Hein. Lucie, c'est écrit en 2007, donc on a quand même 13 ans d'expertise en label RSE sérieux, exigeant, avec une crédibilité qui n'a jamais été remise en cause. Et donc, comme vous l'avez vu, on est transparent aussi sur ce que sont chacune de mes solutions. Hein, je ne vais pas vous dire que quand vous êtes labellisé TOUMAI, ça veut dire que vous êtes parfait en RSE, vous l'avez vu sur la petite matrice juste avant. Mais par contre, c'est un label qui est exigeant, puisque vous devez travailler sur tous les sujets de l'ISO 26000. Par contre, donc vous ne pouvez pas laisser de sujet de côté. Par contre, c'est suffisamment flexible pour vous permettre d'avancer, de progresser sur tous les sujets où vous en avez besoin, à partir du moment où vous avez un niveau minimum, bien évidemment. C'est être une organisation où il fait bon travailler. Hein. Là, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du PA7 sur la qualité de vie au travail. C'est un aspect très important. Et on voit beaucoup de nouvelles tendances, notamment de jeunes en recherche d'emploi, qui vont privilégier des entreprises qui ont des démarches RSE et qui vont sélectionner les entreprises auxquelles elles vont candidater. Nous, on a de plus en plus de retours au sein de la communauté Lucie de gens qui nous disent on a des candidats qui candidatent chez nous parce qu'on a une démarche RSE, parce qu'on est labellisé et qui ne veulent surtout pas candidater dans des boîtes qui n'ont pas de démarche RSE. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, c'est plutôt encourageant. C'est également opter pour une RSE rentable. Hein, c'est prouvé par toutes les études. La dernière étude en France robuste sur le sujet, c'était en 2016, étude de France Stratégie, qui a montré qu'en moyenne, une entreprise qui a une démarche RSE bien construite est en moyenne 13% plus rentable qu'une entreprise qui n'a pas de telle démarche. Et puis, par exemple, Goodwill Management, dont je vous parlais tout à l'heure, est spécialisé là-dedans. Ils font des tas d'études spécifiques, entreprise par entreprise, qui démontrent que la RSE, quand elle est bien menée, quand elle est faite de façon sérieuse, est rentable. Ça contribue à la rentabilité de l'entreprise.
Et puis évidemment, la labellisation Toumai, alors c'est pas une obligation, hein, ça peut très bien être une fin en soi, mais ça peut être aussi bien évidemment une première marche avant d'aller vers la labellisation Lucie 26000 pour aller du coup sur le niveau optimum de RSE. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vous fera suivre ce support où vous pourrez prendre le temps de lire les 2 petits témoignages qui sont là et puis de reprendre aussi l'ensemble des textes sur ces bénéfices. Et je vais conclure avec la dernière partie avant qu'on passe aux questions-réponses et aux échanges. Parce qu'en fait, depuis la causerie du mois dernier, où on avait lancé cette opération promotionnelle, une promo de printemps, pour vous permettre de vous inciter à vous lancer dans la démarche Toumai. Si c'est une démarche qui vous intéresse et que vous sentez prêt, voilà, c'est pas la peine d'attendre. Quand on sent que la démarche est mûre, on peut y aller. Et donc, pour vous aider, on a préparé cette opération où en fait, on vous fait des tarifs promotionnels avec une remise de 20% sur la redevance. Ce qui me permet de vous expliquer comment fonctionne le budget de la labellisation Toumai. Le tarif standard, ça comprend une redevance pour l'année qui est de 1/10 millième, 0,01% de votre chiffre d'affaires ou de votre budget de fonctionnement en fonction du type d'organisation, avec un niveau plancher à 1 000 € et un plafond à 12 000 €. Donc en clair, jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes au niveau plancher à 1 000 €. Si vous faites plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes plafonné à 12 000 € de redevance. Et puis entre les deux, c'est 0,01% qui s'applique. Et puis il y a l'audit sur site d'une demi-journée. Et donc c'est un forfait, c'est à 500 €. Et donc pour une petite structure qui fait pas plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, du coup ça revient à 1 500 € pour l'année. Et donc là, on fait 20% de remise jusqu'au 30 juin sur la redevance. Et donc là, vous avez 2 exemples. Par exemple, si vous faites moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, la redevance elle est à 800 € au lieu de 1000, ce qui vous revient à 1 300 € au total. Et si vous faites par exemple 35 millions d'euros, ça revient à 2 800 € de redevance au lieu de 3 500. Et plus l'audit à 500 €, ça fait donc 3 300 au lieu de 4 000. Donc voilà, donc ça c'est valide jusqu'au 30 juin. Et donc vous avez, donc comment ça se passe? Là, on a des contacts en cours des structures qui sont intéressées. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à nous écrire ou à nous appeler pour qu'on en parle plus en détail. Ensuite, donc même si le calcul est fait directement, si vous en avez besoin, évidemment, on peut vous remettre un devis en bonne et due forme. Et puis, pour acter votre engagement dans la démarche, c'est très facile, c'est très simple. En fait, il suffit de confirmer, de valider le devis. Et suite à ça, on vous envoie un contrat, nous retournez signer. Pour conclure la partie budget, en fait, vous avez sur le terme de paiement, quand on vous envoie le contrat, on vous facture 50% de l'acompte de la redevance. Vous avez la redevance qui est divisée en 2, acompte de 50% à la signature du contrat, et le solde de redevance, si vous êtes labellisé, à votre date de labellisation. Et puis l'audit, lui, est facturé au moment, à l'issue de l'audit sur site. Donc, voilà, donc si vous vous engagez dans cette démarche avant le 30 juin, on vous envoie le contrat dans les jours qui suivent la confirmation du devis. Et puis ensuite, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour réaliser votre audit sur site et être labellisé. Donc voilà comment ça se déroule. Évidemment, on est à votre disposition à tout moment. Donc Pauline qui est là avec moi pour vous aider pour répondre à vos questions et animer le chat, on est tous les deux à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, pour échanger, et puis si évidemment ça vous intéresse. Et maintenant, on va laisser place aux questions et réponses. Donc je vais peut-être arrêter le partage d'écran de façon à voir moi aussi les questions-réponses
peuvent apparaître sur le chat. Mais je pense que ça a été bien fourni. Et donc, Pauline, un petit état des lieux des questions-réponses. Oui, il y a eu pas mal de questions auxquelles j'ai pu répondre un peu pendant la présentation, mais je pense que c'est intéressant de les reprendre. Oui. On a notamment eu des questions sur la préparation de l'audit Toumaï. Est-ce qu'on a une visibilité un peu sur les 1000 points, comment vont être posées les questions, et est-ce qu'il y a potentiellement, en fonction du secteur d'activité de l'organisation, des PA ou TIR qui peuvent ne pas être pris en compte pour certaines organisations? D'accord. Alors, ce sont deux très bonnes questions. Effectivement, on ne veut pas tout détailler dans la présentation, donc c'est bien de pouvoir voir les questionnements qui surgissent. Alors, sur la préparation, il faut savoir une chose déjà, c'est que quand vous vous engagez dans Toumaï, vous pouvez le faire directement, sans forcément de préparation préalable et avoir l'audit directement sur site. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi, bien évidemment, avoir fait auparavant le parcours 1, 2, 3 Lucie. Et là, c'est la situation optimale, puisque là, vous êtes d'autant mieux préparé, puisque vous avez fait la formation, vous vous êtes auto-évalué en profondeur et vous avez eu l'aide d'un consultant Lucie pour vous aider à bien faire votre auto-évaluation. Et d'ailleurs, ça vous permet aussi, entre-temps, entre le travail d'auto-évaluation et l'audit Toumaï que vous avez, de travailler, de mettre déjà des actions en place qui vont compter en fait qui vont vous donner des points du coup pour votre audit Toumaï. Mais si vous ne faites pas le parcours 1, 2, 3 Lucie, que vous signez directement un contrat Toumaï, soit vous pouvez avoir l'audit directement, comme je vous le disais avant, ou vous pouvez vous-même vous préparer aussi, puisque vous avez accès à Lucie Online, et vous pouvez vous-même faire votre auto-évaluation. Et pour ça, il faut venir suivre la formation Lucie 26000. Et donc, en suivant la formation Lucie 26000, vous apprenez à faire votre auto-évaluation. Vous pouvez vous auto-évaluer en profondeur sur la plateforme de façon à bien vous préparer à l'audit. Donc, ça vous laisse toute la liberté en fait, de vous organiser comme vous le souhaitez. Après, ce qui n'existe pas encore, c'est de pouvoir faire un petit peu un audit à blanc, c'est-à-dire de voir quel score on peut viser à l'audit Toumaï. Aujourd'hui, on a un mini autodiagnostic qui s'appelle Diag 26000 qui permet de visualiser un petit peu où on en est sur les différentes thématiques, mais c'est très léger et ce n'est pas directement aligné sur le référentiel Lucie 26000. Là, ce qu'on va mettre en place probablement pendant l'été, donc ça devrait être prêt normalement pour la rentrée de septembre, c'est un diagnostic gratuit qui sera très léger, hein, mais qui permet de se tester soi-même, mais qui soit directement aligné sur le référentiel Lucie 26000 et qui soit plus fonctionnel que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, d'avoir un peu une visibilité sur où on en est sur les différentes thématiques. Par contre, ça, c'est encore en chantier. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ça pourra donner lieu à un score, un pré-score, en fait, pour un petit peu se tester avant de passer l'audit. Mais très probablement, puisque en fait, en faisant ce diagnostic, on peut très bien attribuer des scores, puisque ça n'a pas, tant que ça reste en interne pour s'auto-diagnostiquer pour soi, il n'y a pas d'engagement sur le score. Ça, c'est un outil qui ne sera pas destiné à être, dont les résultats ne sont pas destinés à être communiqués à l'extérieur. Voilà, donc ça, on est en train d'y travailler. Donc là, aujourd'hui, vous avez toute la matière pour bien vous préparer. Ce qui manque à ce jour, c'est le pré-diag pour vous prévisualiser un score, mais ça devrait pouvoir venir d'ici la rentrée. Voilà. Et puis, la deuxième question, c'était sur les… C'était quoi? Les PA et les tirs qui peuvent potentiellement être exclus en fonction du secteur d'activité. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est valable dans la labellisation Lucie 26000 et ça l'est aussi dans Toumaï. C'est-à-dire que vous adaptez le référentiel à vos spécificités. Donc, vous pouvez désactiver des tirs s'ils ne sont pas adaptés à votre secteur. Et vous pouvez aussi adapter si vous avez, comme c'est un référentiel générique, s'il n'est pas adapté, si la formulation d'un tir n'est pas adaptée à votre secteur ou à vos spécificités,
vous pouvez évidemment, vous, dans ce que vous allez formuler comme action, modifier par exemple, je prends un exemple un peu flagrant. Si vous êtes un établissement de santé, dans la thématique client, vous n'allez pas utiliser le terme client, mais le terme patient. Ça, vous êtes libre de l'adapter à vos caractéristiques. Donc, vous pouvez désactiver des tirs et modifier les formulations en fonction de vos caractéristiques. Et c'est bien évidemment l'auditeur qui jugera si c'est adapté ou pas. Si ce n'est pas exagéré, si vous n'avez pas essayé de truquer l'évaluation en désactivant des tirs qui n'avaient pas lieu d'être. Parfait, merci. Ce qui fait le lien avec la question d'Émilie sur les adaptations sectorielles, en quoi est-ce qu'elles consistent et comment on les met en place dans les différents labels. Alors, il faut savoir que les déclinaisons sectorielles, pour l'instant, ne sont pas dans le cadre de la labellisation TOUMAI. C'est le cas dans la labellisation Lucie 26000. Mais un référentiel sectoriel, en fait, on va prendre le référentiel générique et on va l'adapter à un secteur d'activité. Donc, effectivement, on va désactiver certains tirs ou même certains PA ou regrouper certains PA entre eux si besoin en fonction des cas. Et on va en rajouter d'autres si besoin aussi pour l'adapter aux spécificités, changer également les formulations. Et ça, on le fait à la demande, généralement pour le compte de fédérations professionnelles. Le cas type, c'est une fédération professionnelle qui veut lancer son propre label. Et donc, nous, notre discours, c'est de dire ne réinventez pas la poudre, ne repartez pas d'une feuille blanche. Il y a déjà des tas de choses qui existent. Nous, on a 13 ans d'expertise sur l'ISO 26000 et par secteur d'activité. On peut adapter notre référentiel à votre secteur d'activité. Et dans ce cas de figure, par exemple, je prends le cas de cette fédération professionnelle qui est intéressée, il y a deux possibilités. Soit on fait un Lucie, là on a des Lucie banque coopérative, Lucie logement social, Lucie organisme de formation, etc. Donc on le fait sous la marque Lucie avec le secteur d'activité en question, ou on peut le faire sous la marque de la fédération professionnelle. Donc si elle veut son propre label et avec son nom, son logo dédié, c'est tout à fait possible. Donc nous, on aura fait le travail de base sur la base du référentiel du CIMA civil, mais ça pourra très bien être la marque de l'organisme en question. Et dans ce cas-là, nous, on gère ce label, c'est de la gestion pour le compte de tiers. Et donc, pour ça, on répond à une commande. Il y a un cahier des charges, on répond à cette commande. Donc, la production d'un référentiel sectoriel, ça c'est facturé. Et une fois que le référentiel est en place, eh bien, toute organisation de ce secteur ou qui appartient à cette fédération professionnelle, en fonction des règles qui sont préétablies, eh bien, peut s'engager sur ce référentiel sectoriel. Voilà comment ça se passe. J'espère avoir répondu à la question. A priori, oui. Alors, il y a une question qui a été posée par Didier, mais avant que tu expliques les coûts, donc sur les coûts qui étaient associés à chacune des étapes, et notamment pour la formation qui n'est pas forcément obligatoire pour TOUMAI, quel est le coût qui est associé? Ah oui, alors la formation Lucie 26000, c'est 990 € par personne pour 2 jours. Voilà, donc ça c'est le tarif standard. Si vous faites partie d'un club ou d'un réseau partenaire de Lucie, il y a un tarif réduit, donc ça revient à 740 € au lieu de 990. Et donc généralement, c'est une personne qui vient en formation, c'est la personne référente en RSE ou qui pilote la démarche, mais il y a des organisations qui envoient plusieurs personnes. Et si vous le souhaitez, on fait aussi des formations en intra, c'est-à-dire qu'on peut venir chez vous former un groupe de personnes. Voilà. Et dans ce cas-là, on fait un forfait. Et généralement, c'est un forfait à 4 000 € pour les 2 jours, donc jusqu'à 10 personnes. Donc, si vous avez par exemple 10 personnes à former, ça revient à 400 € par personne au lieu de 990. Merci. Et donc, pour faire le lien, cette formation, elle peut être prise en charge par votre OPCA ou par Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Donc, j'ai vu cette question passer. Oui. Vous pouvez faire une demande à Pôle emploi directement avec notre responsable formation.
Je vous ai mis l'adresse, hein, c'est formation@agence-lucie.com. Et on a également une question sur les coûts qui sont relatifs à l'accompagnement. Alors, effectivement, on a donc le réseau de consultants Lucie qui sont là en option, en fait, pour vous accompagner. Et dans ce cas-là, on vous met en relation avec un ou plusieurs consultants proches de chez vous ou de votre secteur d'activité, enfin, qui connaît votre secteur d'activité ou qui va être spécialiste d'un sujet en particulier si vous souhaitez être accompagné sur un enjeu en particulier. Et dans ce cas-là, c'est le consultant ou la consultante qui vous fait sa proposition directement en fonction de vos besoins. Donc, il n'y a pas de tarif préétabli, c'est une proposition au cas par cas en fonction de vos besoins. Et donc ça vient en plus du coût des démarches qui sont facturées par nous, l'agence Lucie. Il y a un cas particulier, c'est le cas du parcours 1, 2, 3 Lucie. Donc, quand vous faites l'étape 3, donc l'auto-évaluation supervisée, où là, c'est un package, en fait, c'est un forfait à 1 990 € pour les 2 ans, qui comprend 3 demi-journées de supervision par un consultant Lucie. Voilà, donc c'est le seul cas où il y a un tarif préétabli. Mais sinon, si vous faites la labellisation Toumaï ou la labellisation Lucie 26000 et que vous souhaitez être accompagné, eh bien là, c'est en option, c'est en plus et avec un tarif au cas par cas. Ok, merci. J'en profite du coup pour répondre rapidement à Guillaume. Merci d'avoir participé et puis bonne journée à vous. Et puis du coup, Merci. on a Céline qui nous demande si on peut faire la labellisation Toumaï sans passer par la labellisation Lucie. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, la question serait plutôt dans l'autre sens, en fait, hein, puisque en fait, Toumaï est un label d'un niveau inférieur à Lucie 26000. Hein. Donc, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, très bien faire la labellisation Toumaï directement sans rien avoir fait d'abord. Après, on fait l'état des lieux de vos pratiques, de vos actions pour voir si vous avez le niveau. Et par contre, comme je le disais tout à l'heure aussi, ça peut être considéré comme une marche intermédiaire. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, je ne me sens pas encore totalement prêt pour aller vers Lucie 26000. Je vais d'abord faire la labellisation Toumaï. Ça va déjà me donner un premier niveau de label et puis je vais pouvoir tester un peu les choses. Et ensuite, je pourrais aller plus loin. Donc, soit à l'issue de la première année de labellisation, donc à l'issue de ma labellisation Toumaï, je passerai directement sur Lucie 26000. Ou vous pouvez vous dire, je vais voir déjà ce que donne ma première année de labellisation Toumaï. Et puis à l'issue, vous allez peut-être vous dire, je vais renouveler Toumaï et ça va me donner un peu plus de temps. Et ensuite, je passerai sur Lucie 26000. On n'a pas limité le renouvellement de Toumaï pour le moment. Voilà, parfait, merci. Ce qui fait le lien donc avec ta question, Sylvie, sur combien de fois on peut renouveler Toumaï. Pour l'instant, pas de nombre maximum de renouvellement Toumaï. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, hein, parce que, comme je vous disais, on a lancé le label en fin d'année dernière. Donc, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience. Pour l'instant, il y a un labellisé et puis il y a une dizaine de structures qui sont en cours de labellisation. Donc, on verra plutôt le premier retour d'expérience début 2021, on va dire. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, on limitera le renouvellement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Exactement. Et donc, pour rappel, vous inquiétez pas, vous aurez un compte rendu avec l'enregistrement de ce webinaire et puis la présentation qui vous sera envoyée aussi à la fin. On a eu une question à laquelle j'ai répondu, mais je pense que c'est bien de la reprendre pour que tout le monde soit au courant, sur Lucifer, sur notamment les labellisés en vol ou les labellisés sur un autre label. Donc, en fait, tous les labels et tous les membres de la communauté engagés sur l'une des démarches ont accès à Lucifer en échange de bonnes pratiques. Voilà, et j'ai l'impression qu'on arrive à la fin des questions. N'hésitez pas s'il vous en reste. Profitez-en. Non, je crois que c'est bon. D'accord. OK. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez aussi bien évidemment nous contacter après hein, si vous avez des questions qui viennent en plus ou si vous souhaitez échanger avec nous en individuel plus en détail, hein, ça sera avec grand plaisir, bien évidemment.
Donc, j'espère que cette causerie vous a intéressé, vous a plu et surtout a répondu à vos questions. Et donc, on peut peut-être faire le test que je lançais tout à l'heure, à savoir refaire une petite météo pour voir si ça a progressé. Voilà, à voir si le fait d'entendre parler de RSE, ça vous met un peu plus en joie qu'à l'entrée de cette causerie. Nous, ça nous donne la pêche, en tout cas, pour venir travailler tous les matins. Donc, c'est très rare qu'on n'ait pas de météo ensoleillée. Je pense que pendant que vous répondez à cette question, enfin à ce sondage, il y a une question qui est apparue, qui est: est-ce que vous conseillez de commencer notre démarche RSE seul avant de postuler à Toumaï? Alors, il n'y a pas de il n'y a pas de réponse toute faite, hein. C'est vraiment la décision de l'entreprise. Moi, j'aurais tendance à dire, quand on est tout seul dans son coin, on a tendance à faire quelque chose qui n'est pas forcément optimal. L'avantage d'une démarche comme Toumaï ou une autre avec Lucie, c'est qu'on n'est pas tout seul. Hein. Évidemment, il y a les consultants Lucie pour accompagnement en profondeur si vous avez besoin, mais nous, on est là pour vous aider à chaque fois que vous avez besoin, vous avez des questions, vous n'êtes jamais tout seul, on essaye au mieux de vous aider. Et puis, vous avez la communauté Lucie, et ça permet de ne pas se sentir seul et de partager avec les autres. Ça, c'est important. Quand on anime la démarche, parfois, on peut être un petit peu en difficulté dans son entreprise pour animer, diffuser la démarche, embarquer les gens. Le fait de partager avec les autres dans la communauté Lucie, ça va permettre de se rassurer, de voir que les autres partagent un peu les mêmes difficultés, de récupérer des idées, d'être encouragé et de se rebooster un petit peu. Donc, il y a cet aspect collaboratif qui est très important. Donc, c'est pour ça qu'on a construit ces solutions sous forme de montagne. Hein. C'est que vous pouvez vous engager, quel que soit le niveau, même si vous n'avez jamais fait de RSE, il y a des solutions pour vous qui sont adaptées et vous pouvez y aller en douceur. Si vraiment vous voulez y aller par petits pas, le parcours 1, 2, 3 Lucie, ça peut être très bien adapté. Mais si vous pensez que vous faites déjà des choses bien et que vous voulez valoriser, là, le label Toumaï, ça peut être effectivement très, très adapté. Et encore une fois, le niveau de préparation, c'est vous qui l'adaptez à vos besoins, à vos souhaits, comme je disais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est mieux de le faire, de pas commencer tout seul, de le faire accompagné avec les autres. Mais encore une fois, ça reste votre choix et ça diffère en fonction des cas. Merci. Je n'ai pas coupé mon micro, non. Et du coup, pour information, je vois qu'on nous demande de continuer ces causeries en ligne, même après le confinement, et c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Tout à fait, exactement. Et donc là, on a un petit peu progressé par rapport à tout à l'heure, parce qu'on était à 50% de gens participants avec une météo ensoleillée. Là, on est à 64%. Il y en a toujours qui sont en météo pluvieuse, donc j'espère que ce n'est pas à cause de nous. Et voilà. En tout cas, nous, on est dans la RSE positive, donc voilà. Le fait d'être dans la communauté Lucie, ça permet d'essayer de maintenir une bonne météo, en tout cas. Voilà. Donc, merci beaucoup à nouveau pour votre temps, votre intérêt pour Lucie, Toumaï et nos démarches. Continuez de nous suivre, suivez-nous sur les réseaux sociaux, surveillez l'agenda Lucie pour voir toutes les causeries qui vont venir. Et puis, on espère à bientôt, que vous soyez déjà dans notre écosystème ou pas. À bientôt pour échanger ensemble sur vos démarches, sur la RSE, et puis peut-être faire un bout de chemin ensemble. Voilà, merci encore, très bonne journée à toutes et à tous, et puis on vous dit à bientôt dans la communauté Lucie, et bonne RSE à tout le monde, quelle que soit la forme que ça prend. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.